Bonjour Vincent, alors avant d'aller sur la plage, vous avez fait un petit détour par le plateau, c'est ça? Je ne comprends pas la météo, nous on a un soleil énorme au-dessus du plateau, enfin je ne comprends pas que les gens parlent de pluie, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Bon, il y en a qui voient avec le soleil, c'est bien, c'est vision positive. Alors vous allez nous parler ce matin, pas des massages tantriques, du tantra, de ce courant spirituel, Exactement. je le disais. J'ose en ce jour d'été. Bon, je m'attendais à ce qu'il fasse effectivement un super soleil pour en parler, mais c'est pas grave, je vais en parler quand même. Les effets de la lumière et de la chaleur sur nous ont un effet aussi au niveau de nos sens. Nous sommes plus à l'éveil, à l'écoute de nos sens, notamment le sens kinesthésique, le sens du toucher. Et donc je vais oser parler du tantra, qui n'est pas le Kama Sutra, c'est quelque chose de complètement différent. Les gens font parfois l'amalgame quand ils ne connaissent pas. Voilà. Alors c'est une pratique spirituelle à l'origine, le tantra? Alors effectivement, à l'origine, en fait, avec tous les courants de pratique orientales qui ont commencé à arriver en... c'est très sérieux, hein, c'est... Ah oui, c'est complètement sérieux, oui. En fait, on a entendu parler de méditation, on a entendu parler de yoga, et petit à petit, on a entendu parler du tantra, donc qui est une pratique sexuelle sacrée, spirituelle, à la différence de la pratique sexuelle, un peu plus de procréation que certaines autres religions peuvent mettre en avant. Mais à l'origine, c'est donc une pratique spirituelle qui vient de l'hindouisme. Et en fait, dans ce courant, dans certains courants, ils parlent du principe que même l'acte sexuel peut être quelque chose de sacré et peut amener à un éveil de la conscience. Voilà, c'est ça leur principe. Alors, on va pas faire de démo sur le plateau, mais qu'est-ce que ça donne en pratique concrètement? Alors, l'idée est de se dire, bon, ok, il y a énormément d'énergie dans le corps. Le corps est perçu comme un merveilleux outil pour justement être à la recherche de toutes ces énergies. Donc, ce sont des règles, ce sont des exercices plutôt, où les règles sont assez ouvertes. Mais l'idée est de se dire, voilà, les partenaires, on fait ça en couple quand même en général, les partenaires vont chercher à être dans le présent, être réceptifs à ce qui se passe. À l'écoute de l'autre, en fait, c'est ça? Et surtout à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. Donc c'est pour ça que ça demande aussi beaucoup de communication. Il ne faut pas être parasité peut-être par de vieilles rancœurs. Donc c'est important. De concentration aussi sur soi, sur ce qu'on ressent. Donc c'est très centré sur ce qu'on fait exactement à un instant T et de ne pas commencer à cogiter, à partir à droite et à gauche. Voilà. Et l'idée globalement du tantra, c'est aussi de se dire que lorsqu'on va vers la sensualité et la sexualité, de ne pas rester uniquement sur le côté génital. Le corps en entier peut être une zone érogène si vraiment, en tout cas, on prend le temps d'aller... De découvrir, se redécouvrir et de redécouvrir l'autre. Ça, on n'a pas du tout l'habitude, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Nous, alors, comme on n'a pas l'habitude, ça s'apprend comment Alors, moi j'ai tout simplement commencé par un ouvrage. Je me suis dit, tiens, je vais me documenter un petit peu. J'aime bien... Pour préparer votre chronique. Voilà, exactement. Mais même avant. Et en fait, c'est un ouvrage qui s'appelle L'amant tantrique. J'ai trouvé ça très intéressant, car très abordable. Il est écrit par quelqu'un qui est vraiment un occidental et qui se met à la place aussi des hommes. Alors, il peut être aussi pour les femmes, avec tout ce qui a été véhiculé dans les générations précédentes sur la sexualité, qui est peut-être pas toujours si génial que ça dans l'état d'esprit. Et donc ce monsieur, finalement, ouvre des portes en se disant, mais notre façon de voir la sexualité aujourd'hui est-elle encore OK? Est-ce que c'est pleinement juste? Après tout, ça concerne tout le monde. Tout le monde a envie d'être épanoui, même sur ce point-là. Bon, il y a peut-être des choses, justement, à aller voir de ce côté-là. Bien sûr, il existe des stages aussi. Dans la région aussi. Il existe aussi des stages dans la région, à différents endroits. Il s'agit forcément d'exercices autour de la méditation, autour de la respiration. Il n'y a pas d'acte sexuel dans ces stages et c'est important d'être vigilant. Oui, voilà, de faire très attention à ce qu'on vous propose également. À ce qu'on propose. Les animateurs, est-ce que vous sentez qu'ils sont très OK avec eux-mêmes? Souvent, ça se fait en couple. D'ailleurs, c'est un couple d'animateurs. Et bien sûr, toujours important de se sentir libre de faire ou de ne pas faire ce qu'on ne sent pas. Voilà. Mais merci pour toutes ces bonnes infos, Vincent. Voilà, le tantra. Si vous avez envie de tester, regardez sur le site de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On vous mettra les informations pour ce qui se fait dans la région. À suivre. Et puis,